Donc je vois mal aujourd'hui que je me retrouve dans une assemblée. Déjà, on ne fait pas des élections dans une assemblée générale extraordinaire. Déjà. Et je n'ai jamais rempli une fiche d'adhésion d'une structure. Je me présente à une élection et aujourd'hui, je prétends être président. Chers compatriotes, si on est allé à la médiation, c'est pour mettre fin à tout ça. Si c'est l'héritage que vous voulez laisser à nous, la jeunesse, moi, étant ancien président des étudiants et stagiaires congolais, je refuse au nom de la jeunesse cet héritage-là. L'association CCB, donc l'association de la communauté congolaise de Bordeaux, aujourd'hui j'en suis le président. Au niveau comptable, si je peux dire, elle est gérée par un trésorier qui a été récemment nommé à cet effet et présenté à nos potentiels adhérents. Si on part selon la lecture de nos statuts, de règlement intérieur, comme quoi l'élection qui s'est produite en janvier est illégale, et donc on n'a même pas besoin de discuter, la communauté congolaise de Bordeaux est dirigée par moi-même, M. Romuald Lofoni. Ça, on ne peut pas nier ça, et c'est la loi. Les deux côtés qui se sont créés simultanément, on n'a pas connu ça depuis des lustres. Regardons un peu de là où nous venons, pour que nous nous conscientisons un peu nos méninges, pour autant dire que non, nous sommes les fils d'un même père et d'une même mère. Et cette même mère qui n'est autre que la nation congolaise. Si déjà dans cette association-là, on commence à s'éterniser, on ne peut pas s'étonner qu'au sommet de l'État, on puisse s'éterniser. Donc voilà, changement, oui, alternance, oui, mais faisons les règles de l'art. Nous nous sommes déplacés pour aller récupérer les passeports de nos compatriotes sur Paris et qu'on a ramené sur Bordeaux pour les distribuer et on les déposait chez eux. Si c'est pas ça la solidarité, comment on appelle ça? J'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, Romuald se dit je suis président. Le jeune garçon là se dit que je suis président. Lui qui est venu me voir, moi et ton maire, qu'est-ce que je propose? Je veux qu'il ait des élections. Nous, on veut qu'il ait de son nouveau. Le jeune, oui, je ne suis pas contre lui. C'est un Congolais comme moi. Et sur quoi encore, j'ai vu ce qu'il a écrit, sa tête est encore fraîche, voilà. Donc, il ne doit pas avoir peur d'aller aux élections. Ceux qui voudront avancer sont les bienvenus, avancer dans le respect des lois, dans le respect des statuts, du règlement intérieur et avec une ambition commune vers un avenir meilleur autour de ce programme que nous proposons. Dans l'intérêt de tous et surtout de la communauté congolaise entière, comme nous avons toujours su le faire depuis 17 ans, nous avons décidé de mettre en place un organisme qui nous permet de travailler dans toute sérénité. Ça s'appelle Association des Congolais du Gironde. Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici entre Congolais. Je suis Congolais, je suis Réal Tondo Nouveauté. Je ne suis pas journaliste, mais je me permets pour l'occasion de vous poser quelques questions par rapport à ce que nous constatons dans notre communauté. Je fais partie de la communauté, même si je ne suis pas adhérent de cet aspect associatif, hein, pour laquelle il faut cotiser et avoir peut-être des droits et des devoirs. Président, le 29 janvier 2023, il y a eu un événement dans notre communauté et j'ai envie de savoir de quoi s'agit-il exactement, puisque à mon sens, vous avez encore les règles de cette association, en tout cas de la communauté congolaise. Il y a eu un événement qui nous a concernés tous, et dites-nous de quoi il s'agissait. Bonjour mon cher jeune, bonjour monsieur le caméraman d'Estime Bonheur et bonjour mon cher Alfin Ngolo. Je salue aussi tous les compatriotes, les Congolais qui vont nous regarder à travers ce petit mise au point de notre situation au niveau de la communauté. Donc je remercie tout le monde. Alors, par rapport à la première question, qu'est-ce qui s'est passé le 29 janvier 2023?
il s'est passé qu'on a tous reçu, on a tous vu dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas reçu. C'était dans les réseaux qu'on avait posté un message qui disait qu'il y a une invitation à une assemblée générale et que dans lequel on devait parler de la communauté, de la redynamisation de la communauté. On était très surpris de constater que, au lieu de parler de la communauté, d'après les informations que nous avons reçues des gens qui étaient là-bas, séance tenante, ils ont décidé de faire une élection d'un nouveau président. On n'a pas trop compris. Du coup, juridiquement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben, je laisserai le secrétaire général de notre association, la Communauté Congrès de Bordeaux, qui est porte-parole, qui va vous étayer un peu plus sur la légalité ou non de ce genre de manifestation. Oui. Bien, merci cher René, donc remerciements et salutations à tous les Congolais. Merci Président aussi pour la parole. Alors, en complément de ce que vient de dire le Président Romuald Lefouedji, donc du coup, il y a eu une lettre d'invitation à l'Assemblée. Donc c'est une lettre qui a été adressée aux Congolais par le biais des réseaux sociaux le 10 janvier 2003. Si on se contente sur la date où cette lettre d'invitation a été envoyée, c'est vrai que ce n'est pas tous les compatriotes qui ont reçu cette lettre d'invitation. Maintenant, il faut chercher à qualifier cette invitation pour essayer de l'intégrer au niveau de nos statuts, pour lui donner une nature juridique si elle peut en avoir une. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre d'invitation? Déjà, je ne vais pas citer le nom, mais bon, il y a 3 personnes qui signent la lettre d'invitation, c'est-à-dire que c'est 3 compatriotes, les aînés, qui invitent, par le biais de cette convocation, les compatriotes pour venir parler de la communauté, c'est-à-dire redynamiser la communauté. Alors, dans cette lettre, les signataires invitent les Congolais en se fondant sur les dispositions 8 et 9 des statuts de la CCB. Pour répondre à la question sur la nature fondée ou pas de cette invitation, il faut qu'on fasse lecture de ce que prévoit les statuts de la CCB pour qu'on en sache. Donc j'aimerais quand même que vous permettez que je donne l'esprit des articles 8 et 9. Alors, l'article 8 prévoit justement la convocation d'une assemblée générale ordinaire. Oui. Quant à l'article 9, elle prévoit la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Donc, si on se contente sur la lettre d'invitation, en fait, c'était une assemblée générale extraordinaire. C'est marqué dans la lettre d'invitation. Maintenant, je vais vous donner lecture de la définition de l'assemblée générale extraordinaire selon les statuts de la communauté congolaise de Bordeaux. L'article 9 des statuts de la CCB prévoit ceci. L'Assemblée générale extraordinaire s'est réunie sur proposition du bureau d'un mandataire de justice ou des adhérents représentant au moins la moitié des membres de l'association. Je m'arrête sur ça parce qu'il y a d'autres alinéas qui arrivent qui disent si le quorum n'est pas requis, il faut convoquer. Je m'arrête que sur cette base-là. Donc, l'invitation, c'était relative à une assemblée générale extraordinaire. Elle peut se tenir, on dit, sous proposition du bureau, d'un mandataire de justice ou des adhérents représentant au moins la moitié des membres de l'association. Alors, parmi les signataires de cette invitation, aucun des signataires ne se retrouve dans la catégorie des membres du bureau. Si on est d'accord sur ce point-là, c'est bon. Personne ne se retrouve sur la catégorie des mandataires de justice. Revenons maintenant sur l'aspect adhérent. Qui est adhérent de la CCB? Mais est adhérent de la CCB, au terme, on va lire pour que les Congolais comprennent c'est qui l'adhérent. Comme ça, on va avancer. Parce que si on ne fait pas lecture, on va taper à côté le reste. Puisque c'est l'invitation du 10 janvier à l'Assemblée extraordinaire du 29 janvier qui a donné lieu à tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Donc il faut qu'on sache si ceux qui ont invité les Congolais à cette Assemblée générale extraordinaire avaient le droit. Et si une Assemblée générale extraordinaire pouvait être justement, ou avait vocation à être lue. Donc on va le lire.
Alors, si on regarde les statuts de la CCB, l'article 9 des règlements intérieurs dit ceci. Les membres actifs sont ceux qui sont, en assurant régulièrement le versement des cotisations statutaires, contribuent au bon fonctionnement de l'association. Ça, c'est ce qu'on appelle membre actif, autrement dit adhérent. Parce que l'article 6 des règlements intérieurs dit ceci. Un membre de la CCB, toute personne sans distinction des races, des sexes, des religions, qui approuve les statuts et y adhère. D'accord. Ça, c'est l'article 6 du règlement intérieur. Et l'article 8, 9 part un peu plus loin, il dit les membres actifs sont ceux qui cotisent justement pour y adhérer. Ce qui veut dire quoi? Si au dernier fichier des adhérents que le président détient, ceux qui ont invité les Congolais à l'Assemblée générale extraordinaire n'étaient ni du bureau, ni mandataires de justice, ni adhérents, déjà, ils n'avaient pas droit justement d'organiser. Encore faudra-t-il avoir un quorum de la moitié des adhérents pour qu'il y ait Assemblée générale extraordinaire. Mais ça s'arrête pas par là. Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée que pour des raisons. Soit c'est pour, c'est pour dissoudre une association, soit c'est parce qu'il y a vacance de pouvoir du président actuel. Maintenant, s'ils se sont fait l'idée qu'il y a une vacance de pouvoir, ce qui n'est pas officiel puisque le président était là. Il fallait le prouver et encore, il fallait être la moitié des adhérents qui représentent justement la communauté. Or, personne n'avait qualité en fonction de ce que nous sommes en train de faire lecture à éviter. Maintenant, après il y a eu l'élection. Mais déjà, il faut être adhérent pour poser sa candidature. Donc voilà un peu de façon ramassée et magistrale sur la nature même faussée, déjà, qu'on regrette, de l'invitation d'une Assemblée générale extraordinaire. Président, bonsoir. Bonsoir. Je suis Eugène Tondo et ce soir, je m'improvise journaliste pour vous poser quelques questions qui vont apporter des éclaircissements à nos compatriotes de Bordeaux. Le 29 janvier 2023, il y a eu un événement qui concernait la communauté congolaise de Bordeaux. De quoi s'agissait-il exactement? Enchanté Eugène, enchanté chers frères et sœurs compatriotes congolais. Pour répondre à la question, du coup, qu'est-ce qui s'est passé le 29 janvier 2003? Le 29 janvier 2003, donc il s'est réuni donc une assemblée générale extraordinaire au nom de la communauté congolaise de Bordeaux, qui est une association. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, j'ai été élu nouvellement président de l'association. Voilà. Voilà ce que je peux en dire de cette date. Du coup, qui gère la communauté congolaise de Bordeaux? Alors, qui gère la communauté congolaise de Bordeaux, je ne sais pas. La communauté en elle-même, je pense qu'elle se gère elle-même, indépendamment de tout cela. Par contre, l'association CCB, donc l'association de la communauté congolaise de Bordeaux, aujourd'hui j'en suis le président. Et au niveau comptable, si je puis dire, elle est gérée par un trésorier qui a été récemment nommé à cet effet et présenté à nos potentiels adhérents. Très bien. Et alors, qui est censé faire partie de cette communauté ou cette association? Alors, cette association qui est censée en faire partie, elle est ouverte à tous les Congolais de la communauté bordelaise, tous les citoyens français également, selon le respect des lois, notamment la loi 1901 qui permet que ça soit ouvert à tout citoyen français, donc elle est ouverte à tous, mais dédiée aux Congolais de Bordeaux. Qui a le droit de participer à une élection dans la communauté ou dans l'association? C'est tout le monde? Alors à ce jour, donc, pour tout ce qui est de type associatif, ça va être les adhérents qui vont pouvoir participer aux
aux assemblées générales qui se tiendront une fois par an, au même titre que les élections qui auront lieu tous les 2 ans. Voilà. À l'heure actuelle, qui gère, qui dirige cette communauté? Si on part selon la lecture de nos statuts de règlement intérieur, comme quoi l'élection qui s'est produite en janvier est illégale, et donc on n'a même pas besoin de discuter, la communauté congolaise de Bordeaux est dirigée par moi-même, M. Romuald Lofoni. Ça, on ne peut pas nier ça, et c'est la loi. Alors, j'ai reçu réponse à la question que je voulais poser ensuite, c'est de savoir qui est censé faire partie de cette association communauté. Mais finalement, j'ai compris que ceux qui adhèrent, même s'ils ne cotisent pas, ensuite ceux qui adhèrent et qui cotisent. Donc, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les membres, voilà. C'est-à-dire que tout Congolais qui accepte d'adhérer. Non, tout Congolais est membre de la communauté congolaise de Bordeaux. D'accord. Qu'il fasse acte d'adhésion ou pas. Pourquoi on le dit? Aujourd'hui, c'est que nous avons constaté dans les faits. Dans le droit, il faut faire acte d'adhésion. Ça, c'est dans le droit. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Un Congolais, même s'il n'a pas adhéré, quand il a un souci, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers le président de la communauté. Voilà, il y a tel Congolais qui a un problème. Qu'est-ce que nous on fait? On ne peut pas ne pas venir en aide à ce compatriote-là, même s'il n'a pas fait acte d'adhésion, même s'il n'a pas fait acte de venir être membre. On ne peut pas laisser un Congolais au bord de la route. Donc, ce qui fait que, qu'ils soient membres, adhérents, qu'ils soient membres, même s'il n'a pas fait acte d'adhésion, on vient quand même en aide. Donc, c'est pourquoi on se dit, pourquoi distinguer des compatriotes qui font acte, des membres qui font acte et ceux qui ne font pas acte? Tout Congolais est membre de la communauté congolaise de Bordeaux, mais n'est pas adhérent. L'adhérent, c'est celui qui cotise. Ok, alors, d'après les informations que nous avons reçues, il semblerait que les Congolais vous reprochent l'inertie, le fait d'avoir une absence d'information, plutôt d'activité. Qu'est-ce que vous, qui dirigez la communauté, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous répondriez à ces reproches? Alors déjà, si on part sur les reproches de nos compatriotes, pas tous les compatriotes, quelques de nos compatriotes qui sont très minoritaires, déjà il faut qu'on se pose la bonne question. Quel est l'objet de la communauté? L'objet de la communauté, c'est l'entraide. Aider, on peut le lire. Hein. L'objet de la communauté, c'est entraider, soutenir et venir en aide à nos compatriotes. On dit compatriotes, quand on soit adhérent ou non adhérent. La question qu'on peut reposer, c'est quoi? Est-ce que durant ces 17 ans, les Congolais ont été secourus, aidés, oui ou non? La réponse, c'est oui. Aujourd'hui, nous sommes venus en aide, que ce soit aux étudiants, aux compatriotes qui sont en difficulté administrativement, aux compatriotes qui sont en difficulté moralement. On ne va pas citer les noms. Et tout ce que nous avons fait, notre action témoigne que les Congolais, on a toujours été présents à côté des Congolais. On a toujours été présents pour répondre à leurs préoccupations dans ce domaine-là. En ce qui concerne les manifestations festives, qui revient souvent, nous avons montré les statistiques de participation de nos compatriotes aux manifestations festives. On a montré que les Congolais, d'une manière générale, participent en ce qui concerne les fêtes nationales. Ils sont à 30%. Les fêtes dites banales, ils sont à 20%. Le réveillon, ils ont participé à 50%. Ce qui fait dire que beaucoup de gens ne participent pas aux manifestations festives. Pourquoi? Ça veut répondre à la question. S'agissant des manifestations, en 2007, nous avons organisé la journée culturelle, la fête nationale, le Téléthon, l'arbre de Noël et le réveillon, en 2007. En 2008, nous avons organisé la fête nationale et le réveillon, en 2008. En 2009, on a organisé la fête nationale. En 2010, on a organisé la fête nationale. En 2011, on a fait la journée de la femme, la fête nationale et la fête de fin d'année. Ça, c'est en 2011. En 2012, on a eu moins de participation. On a participé juste avec le docteur Mekississa du collecte des médicaments avec M. Nevez.
Et puis en 2012, on s'est arrangé pour que l'ambassade du Congo vienne faire des enrôlements de passeports sur Bordeaux. Ça, beaucoup de gens s'en souviennent encore. Et on l'a fait sur 2 ans. C'était l'initiative de la communauté. On s'est déplacé à Paris, on est allé rencontrer le consul. En 2013, on a fait venir Eker ici et le consul, qui sont venus ici nous expliquer. On a rencontré du monde. Ceux qui assisté à la réunion, ils étaient là. En 2014, on a fait une manifestation éducative avec Total, EP Total. C'était le 7 mars. Et le 8 mai, il y avait une soirée des lauréats qui était organisée avec la collaboration de M. Saturné Tikaya. Et c'était en 2004 qu'on a demandé à M. Saturné, en 2014, qu'on a demandé à M. Saturné Tikaya de s'occuper de l'organisation de manifestations festives de la communauté. Il a répondu par oui. Donc la première manifestation, c'était ce qu'on appelait la soirée des lauréats. C'était le 8 mai. Et il y a eu, après, il a suivi la soirée de la femme. Et puis il y a eu une fête le 15 novembre. Après, il y a eu des conférences qui étaient la collaboration avec l'Institut Mandela et tout ça. Ça, j'en passe. En 2015, il y a eu on a participé au GNJ, tout en sachant que M. Tikaya, avec son label, il continue à organiser les journées, soirée Rumba, ainsi de suite, sous le label de la communauté. En 2015 aussi, nous avons eu une rencontre que la communauté a organisée avec Mme Edith Itoua, dans le cadre de l'intégration des Congolais de la diaspora. Ça, c'est en 2015. En 2016, nous avons eu à rencontrer, on a fait encore un deuxième enrôlement de passeports. C'était des passeports CEMAC. Ceux qui s'en souviennent, ils s'en rappellent encore, ils sont venus ici à Bordeaux. C'était toujours pour nous. En 2017, nous avons fait une organisation, on a fait une rencontre avec Emerald, qui est une entreprise qui est venue sur Bordeaux pour essayer de rencontrer les communautés, pour mettre en place ce qu'on appelle des assurances, des mutuelles pour la communauté. Tu te rappelles de ça? Les Congolais étaient invités. En 2018, on a une organisation avec le consul. On a fait une nation festive, ça s'est passé à, comment on appelle ça, à Villeneuve-d'Ornon. C'était dans un truc, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus du nom. Les étudiants aussi. Voilà, il y a eu aussi la soirée étudiante aussi, qu'on a organisée au niveau de Pessac. En 2019, on a eu la journée culturelle congolaise comment on appelle, à Bègle, c'était à Saint-Maurice. C'était parmi les dernières fêtes où franchement ça m'avait un peu surchauffé, parce que qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons insulté le maire, l'adjoint au maire qui est venu nous contrôler. Les Congolais s'en souviennent encore. Ça c'est en 2019 et ça s'est passé à Bègle. Et après nous sommes rentrés dans les années Covid. On est rentré dans les années Covid, 2020, 2021, 2022, et on avait pratiquement suspendu tout ce qui est manifestation festive. Les gens qui disent qu'il n'y a pas eu de manifestation, parce qu'ils ne viennent pas. Déjà pour savoir s'il y a une manifestation, il faut commencer à venir. Si les gens ne viennent pas, ils vont dire qu'il n'y a eu rien. Mais si les gens viennent, ils constateront que depuis toutes ces années, on a organisé la solidarité des Congolais, on a aidé les compatriotes, on a assisté tout ce qui était dans le besoin, on a organisé une manifestation festive. Et ça, les Congolais peuvent en témoigner. Les dates sont là. Les faits sont têtus. On ne peut pas les effacer. Aujourd'hui, quand on parle des enrôlements de passeports, tous les Congolais s'en souviennent. Peut-être ceux qui n'ont pas de passeport, oui. Mais ceux qui ont des passeports, ils s'en souviennent. D'autres s'en souviennent que nous nous sommes déplacés pour aller récupérer les passeports de nos compatriotes sur Paris. Et qu'on a ramené sur Bordeaux pour les distribuer. Et on les déposait chez eux. Si ce n'est pas ça la solidarité, comment on appelle ça? J'en sais rien. Maintenant, les gens qui disent ça, qui nous prouvent que tout ce qu'on dit, c'est faux. Qui nous prouvent qu'il n'y a pas eu de fête. Qui nous prouvent que les gens n'ont pas bougé. C'est comme demander aux compatriotes, c'est de participer. Venez, plus on est nombreux à participer, plus la fête sera belle et tout le monde sera content. Vous avez parlé de 17 ans. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi tout ce temps? Pourquoi 17 ans? Je veux dire, pourquoi vous dirigez l'association? Vous avez dirigé l'association, vous dirigez toujours l'association 17 ans durant. Bon, alors c'est vrai que 17 ans, ça fait beaucoup. Beaucoup de Congolais disent, mais non, ça fait longtemps que je suis là, ça fait 17 ans. 17 ans, c'est aussi peu. Ce qui compte dans la direction d'une association, c'est la motivation. C'est la volonté, c'est l'envie. C'est quand on a envie qu'on peut y aller. C'est quand on n'a pas envie, on peut s'arrêter. Une association, ce n'est pas un parti politique où il y a un mandat. Le mandat, dans les statuts, ce n'est pas défini. Donc si la personne a envie, et que si les Congolais adhèrent à ce que la personne fait,
ben, il peut rester 30 ans, 40 ans, comme il veut, s'il a la motivation. Le jour où il a la motivation, il passera la main. Maintenant, revenons dans la légalité, parce que ça, j'ai dit juste, ce n'est pas l'égalité. En 2008, on organise une élection. En 2008, c'était le 17 mai à 15 h. Nombre de présents, 5. Procuration, 3. Une deuxième convocation 15 jours après. Nombre de présents, 3. Je ne pense pas qu'avec 3 personnes, on peut organiser une élection. Donc, ce n'est pas possible. On a réitéré la même chose en 2021. C'était le 8 mai à 16 h. Nombre de participants, 3. 2011. 2011. Non, il ne passe pas 3. Le maire de Bassens nous envoie un courrier. Je ne sais pas si j'ai toujours le courrier. C'est ce courrier-là. C'est bien marqué. Monsieur Pierre Turon, vice-président machin, à Monsieur Roméa de Lefouendi, président de la communauté congolaise de Bordeaux. C'est écrit. Qui nous reproche, comme quoi, on a convoqué, personne n'est venu. C'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Bassens. C'est-à-dire qu'il a donné une salle et personne n'est venu. C'est ce qui marque. C'est écrit. Les Congolais peuvent lire. Ceux qui en ont besoin, on peut leur passer la copie. Et c'est là où le maire nous a dit qu'écoutez, vous nous posez plus de problèmes que vous nous trouvez des solutions. Parce que nous, on met en place un gardien qui doit vous ouvrir la salle, qui doit fermer, qui doit rester là à veiller, et nous, on le paye. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne venez pas. Vous êtes combien? 3, 4? Non, vous nous posez plus de problèmes que des solutions. Et quand il faut assister aux manifestations de la communauté et de la mairie, vous n'êtes pas là. Il était question que nous, les compatriotes, on assiste à tout ce qui concerne la communauté de la mairie pour prouver notre présence. Parce qu'à quoi ça sert d'être affilié à une mairie, à une mairie, si vous ne venez pas? On n'est jamais présent. À une commune. Oui. À une commune. On n'est jamais présent. On était 4, 5. Il y a de temps en temps, Marcel venait. Il y avait moi qui venais. On se retrouve à 5, 6. Non, le maire nous a dit que non, c'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ou... Très bien. Donc voilà les 17 ans. Oui. 17 ans, c'est pas obligatoirement voulu, oui, parce que les Congolais, les compatriotes ne sont pas venus. Ça veut dire quoi? Si les gens ne veulent pas venir aux élections, c'est qu'ils te donnent le mandat de continuer. Si personne ne se présente pour dire, écoutez, moi je vais être candidat, c'est parce que tout le monde a accepté le mandat. On ne va pas abandonner une association. On ne va pas dire, bon, vous n'êtes pas venu, mais il n'y a plus de président. Non. On n'est pas des déserteurs. Et il y avait aussi la volonté de continuer. Il y avait la volonté aussi de servir les compatriotes. Mais on l'a fait avec brio et honnêteté. Je complète. Oui, en complément un peu ce qu'a dit le président, en fait, les statuts de la CCB sont vides en partie. C'est-à-dire qu'il y a des vides juridiques qui nécessitent un gros travail pour pouvoir combler ces vides-là. Par exemple, ce qu'a dit le président, lors de l'Assemblée générale du 18 février 2023 que nous avons organisée à Pessac, où nous avons sorti des travaux de 3-4 mois pour mettre en place un bureau bien soudé. Et bien entendu, il y a eu des gens qui étaient dans la salle des compatriotes qui ont prouvé qu'ils étaient bien ou ils avaient reçu des convocations pour une assemblée générale élective que le président avait convoquée à l'époque, 2008, 2009, 10 ou 11. Maintenant, nulle part dans nos statuts, c'est prévu que lorsque le quorum minimum n'est pas atteint pour organiser une élection, le président abandonne. Déjà, il n'avait pas la volonté, il a envie d'abandonner puisque la volonté de servir et sa disponibilité était là. Donc, si les compatriotes voulaient qu'il abandonne, si vous êtes adhérent, c'est que vous voulez prendre part à la vie active d'une structure. Mais si vous ne venez pas aux élections, c'est que vous ne souhaitez pas qu'il y ait élection. Et directement, ça veut dire vous laissez à la personne qui est légitime là de rester. Continuer. Autrement dit, ils auraient pu venir pendant les assemblées générales électives pour élire. Donc là, générer un changement. Générer un changement s'il avait besoin. Donc c'est juste marqué que le président est élu sur un mandat de 2 ans. Nulle part il est marqué qu'il doit faire un mandat partir. Donc il peut faire 28 mandats de 2 ans. Président, d'après les informations que nous avons reçues, les Congolais de Bordeaux reprochent ou reprochaient à l'ancienne équipe, je ne sais pas si je peux dire l'ancienne équipe, une sorte d'inertie. Le fait qu'il n'y ait pas eu des activités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Vous dites l'ancienne équipe, donc moi je dirais les anciens représentants. Bon, sur le point de vue de l'inertie et du manque d'activité qui est relevé par certains compatriotes envers ces représentants-là, je dirais que pour ma personne en tout cas, c'est vrai que j'avais perdu le fil des activités de terrain de l'association. Je me suis arrêté il y a quelques années donc, au football à Bègle. Ensuite, j'en ai perdu le fil. Bon, à la base, je suis quelqu'un qui a toujours été derrière cette association, même depuis la création en 2003, donc au Village 5, où il y avait plus de 73 adhérents à l'Assemblée générale constitutive, je dirais. J'étais déjà présent étant jeune, j'ai pu suivre voilà, l'histoire de cette association jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais que j'en ai perdu le fil, oui, il y a de longues années maintenant, je ne pourrais pas dire exactement combien. Mais je ne peux pas certifier avec exactitude qu'il y a eu un manque d'activité. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai manqué. Et puis, j'entends les personnes aussi qui sont dans mon cas, qui ont manqué d'activité. Mais je ne peux pas l'avérer moi-même. Personnellement, j'en ai vécu aussi du manque d'activité, mais pour les autres, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus si il n'y avait réellement pas d'activité ou peut-être un manque de communication sur celle-ci. Je ne saurais vous dire, il n'y a que l'équipe en place qui pourrait vous dire ce qu'il en est là-dessus. Par contre, au niveau administratif, je peux être un peu plus factuel, étant donné que j'ai dû aller faire mes déclarations à la préfecture à la suite de mon élection. Là, je peux avérer ce que la préfecture m'a rapporté. Donc, il n'y a pas eu de déclaration de l'association auprès des greffes de la Gironde depuis plus de 17 ans. Et que les dernières déclarations remontaient à l'ancien président, du coup, entre 2003 et 2006, Martial Matingou. Autrement dit, ils ne connaissent pas mes prédécesseurs dans leur base de données et ils n'ont aucune déclaration qui sont liées à leurs effets. Donc il est un peu difficile de dire exactement ce qui a été fait pendant plusieurs années, de manière formelle en tout cas. Voilà, si je puis dire. Après, la médiation leur a permis en tout cas de nous exposer les éléments de ce qui a été fait pendant 17 ans. Toutefois, ces documents ne sont avérés par aucune institution et ont été établis par eux-mêmes, je dirais. C'est un bilan qui a été fait en une fois, donc voilà, il n'est pas conforme. Normalement, c'est une fois par an. Ils sont restés 17 ans. Pourquoi 17 ans et pourquoi vous ou les autres ont attendu 17 ans pour réagir? Ils sont restés 17 ans, comme vous le dites. Pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. Moi, de ce qu'il en est, donc, depuis mon élection, je me rapproche d'autant plus de la population par rapport à ces questions-là, en tout cas pour les étudier avec elle, la population congolaise de Bordeaux. Et de ce qu'il en est ressorti, même avec ces représentants-là, il en est ressorti qu'il y avait un manque de mobilisation de la part de certains membres de notre communauté. Et d'autre part, je dirais peu de personnes volontaires pour les postes à responsabilité. Bon, les événements qui ont suivi nous ont montré quand même depuis mon élection qu'on arrive à mobiliser, que ça soit pour des médiations ou que ça soit pour protester une élection, pardon, nous avons réussi à mobiliser. Alors c'est dommage qu'en 17 ans, c'est à ce moment-là qu'on arrive à mobiliser les Congolais, mais en tout cas c'est ce qu'il en était ressorti, que donc, pendant toute cette période, les Congolais ne se mobilisaient pas. Voilà, ils ne venaient pas aux assemblées générales, et ils ne venaient pas aux élections, donc voilà ce qu'il en est ressorti, en tout cas du côté de ces représentants-là, si je puis dire. Président, vous diriez que finalement, ils sont restés 17 ans au pouvoir, on va dire comme ça, par défaut?
par défaut d'autre chose, par défaut d'autres opinions, par défaut d'autres velléités? Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Pour obtenir des réponses, j'ai dû auditionner plusieurs parties prenantes de la communauté. La plupart ne comprennent pas. Bon, certains ont abandonné l'association au bout de plusieurs années par manque d'activité, et celle-ci a prospéré dans ces conditions-là, dans l'inactivité, si je puis dire. D'accord. Et alors, finalement, pourquoi vous ne vous retrouvez pas avec eux, avec la partie adverse, pour trouver un consensus ou à la limite pour travailler ensemble? Alors, j'ai accepté une médiation, alors même que bon nombre de personnes dans la communauté me disaient de ne pas le faire, étant donné que j'ai la légitimité, notamment administrative, et elle s'accroît aussi sur le terrain au vu du nombre d'adhérents. Mais je dirais que cette médiation nous a permis de concilier nos points de vue, d'exposer les éléments que nous avions en notre possession et notre vision pour l'avenir. Malheureusement, à la suite de cela, les accords qui ont été passés pendant cette médiation n'ont pas pu être mis en place sur le terrain, étant donné que ces représentants n'ont pas répondu favorablement aux différentes rencontres sollicitées par la suite, si vous voulez. Bon, alors, j'ai une dernière question personnellement. Peut-être que vous aurez d'autres aspects, d'autres éléments à apporter ensuite, mais la dernière question que j'ai préparée, c'est pourquoi vous ne vous retrouvez pas avec la partie adverse, ceux qui vous reprochent les choses, en l'occurrence, pour trouver ensemble un consensus? Alors, cette question, je pense que la communauté a répondu à cette question. Nous avons convoqué une assemblée générale, je pense au mois de février, 18 février, en lequel on essaie de présenter aux compatriotes ce qui se passait dans notre communauté. Et durant cette assemblée, nous avons fait un bilan exhaustif des activités depuis 2006 jusqu'à maintenant. On a prouvé. On a présenté le bureau qui m'accompagne pendant un bon temps et qui a travaillé depuis novembre pour mettre en place un nouveau statut et travailler dans le bon sens du terme. Et durant cette assemblée, on a présenté aussi les problèmes qui se posaient avec l'assemblée du 29 janvier. Et au niveau de l'assemblée, il y a certaines personnes, une bonne majorité, ont décidé qu'une communauté ne peut pas être divisée. Et dans ce cas-là, mandat a été donné à un groupe qu'on a appelé le groupe de médiateurs. C'est bien ça, le groupe de médiateurs, qui était composé, si je peux citer les noms, il y avait M. Mwanda Guicharles, il y avait M. Nganti Alexis et M. Ngwakatsumu Vicarius. Les trois personnes avaient pour mission de rencontrer la partie adverse, convoquer une réunion, que les deux parties devaient se retrouver et discuter pour trouver un consensus. Les mandataires, ils ont fait leur travail, ils ont contacté les deux parties et on s'est retrouvés, je pense, tu te rappelles la date? Oui, le dimanche d'après, donc le 26 février. Voilà, on s'est retrouvés à Pessac et M. Mernis nous a confié gracieusement sa salle à laquelle on a discuté. Le consensus, on a discuté pendant longtemps. Bon, il y a eu des débats, 3 heures de débat ou 4 heures de débat, 5 heures de débat, mais de là est sortie une conclusion en disant que la partie adverse devait nous retrouver ensemble. Sous ma direction, on mène une campagne d'adhésion et après la campagne d'adhésion, on devait mettre en place une élection, convoquer une assemblée élective qui devait élire un nouveau président et c'est celui-là qui continuera avec voilà, donc, à diriger la communauté. On était tous d'accord sur ce principe. J'avais même émis l'idée d'écouter, si c'est ma personne qui pose problème, c'est pas grave, moi je ne me présente pas, on laisse les jeunes ou la nouvelle équipe aller en élection, il n'y a pas de souci. Tout le monde a approuvé cela. C'était le samedi. Le dimanche 26. Dimanche 26. Le lendemain, j'ai publié un message en disant que, en remerciant d'abord les médiateurs, ceux qui étaient à la réunion,
Et en présentant des excuses par rapport à l'élection, à la lettre du 29 que j'avais traité tout le monde en riant. C'est ce que j'ai pensé réellement. J'ai dit ok, on s'excuse, on met tout à barrage, on revient sur la négociation, on a parlé, tout le monde est content, on est dans la paix. Tout le monde a apprécié. On était très surpris de voir que la partie adverse, il dénonce carrément les accords. En fait, pour que les compatriotes comprennent, nous sommes partis à une médiation le 26 février, donc une semaine après l'Assemblée générale que nous avons organisée pour justement donner tous les travaux que nous avons faits pour un nouveau bureau provisoire que nous avons mis en place en vue de faire une campagne. Après, comme l'autre partie aussi là-bas, ça bougeait, je rappelle qu'entre l'élection du 29 janvier, malheureusement illégale, et le 18 février 2023, où nous organisons l'Assemblée, nos compatriotes se sont précipités quand même à la préfecture pour aller faire tous les changements nécessaires. Ça, je le rappelle quand même, c'est très important. Donc nous, au sortir de l'Assemblée, on retient un principe, c'est aller à la médiation avec. Nous, on est d'accord tout de suite. On va à la médiation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la médiation nécessite des concessions pour sa mise en place. Les concessions, c'est-à-dire chaque partie accepte de perdre quelque chose. C'est une procédure de règlement de conflit. Si ils étaient en train de se prévaloir de la légalité présumée, du fait qu'ils avaient fait des changements au niveau de la préfecture, quand bien même que l'élection est illégale, l'action à la préfecture ne peut pas légitimer une action de vice de procédure. Ça, c'est le droit qui le dit. Dès lors que une étape dans une procédure a été viciée, comme nous l'avons démontré que l'invitation qui a été faite à l'encontre des Congolais a été faite par des gens qui n'avaient pas capacité de le faire. On n'a jamais vu un ancien président convoquer le président actuel. Ça ne se fait jamais. Aucune disposition de nos statuts ne prévoit que les anciens présidents ont un statut particulier dans une structure. Donc, s'il y avait élection, c'était au président actuel d'organiser les élections. Ça, c'est déjà, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Pour ne pas que les gens disent, Romiel Oufouedi est en train... Non, il faut que les compatriotes comprennent. Donc, quand on est parti à la médiation, chaque parti a accepté les concessions, c'est-à-dire de perdre quelque chose. Et ils avaient un argument, le fait d'aller à la préfecture, faire des changements. Nous, on avait la légitimité parce que jusqu'à l'élection illégale, le président est légitime. Maintenant, on acceptait chacun de perdre une partie de légalité, une partie de légitimité pour faire un bureau d'ensemble et aller à une campagne d'adhésion. Parce que une élection au niveau de la CCB, quelle que soit sa nature, elle est conditionnée par les adhésions. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont arrêté de payer leurs adhésions depuis 2009. Donc il faut passer par la base, faire une campagne d'adhésion, recenser les Congolais qui sont censés adhérer, qui remplissent les conditions, même si les statuts de l'époque étaient flous, mais quand on travaille déjà pour redynamiser les statuts. Une fois qu'on fait des adhésions, ensuite, on va aux élections. Le président leur a donné sa parole. Moi, je ne me positionnerai plus pour être candidat. Je ramène jusqu'à l'élection. Comme ça qu'il est passation de services, passation de pouvoir, pas de souci. Le même jour, donc, dans la soirée, on a commencé à recevoir des messages que les autres compatriotes avaient commencé à faire des comptes rendus. Déjà, quand vous avez des médiateurs dans un groupe, vous n'êtes pas censé faire des comptes rendus à la place des médiateurs. C'est les médiateurs qui doivent parler, qui doivent dire, voilà, et qui doivent faire le compte rendu. On a déjà commencé à recevoir des comptes rendus des faits. Et nous, au niveau de notre bureau, on avait mis un message dans le groupe WhatsApp pour dire, attention, on a eu un compromis, mais seuls les médiateurs ont vocation à faire le compte rendu. Quelques jours après, on a reçu un message du bureau de nos compatriotes là-bas, notamment de leur président, qui demandait à ce qu'on lui envoie tous les documents officiels, parce qu'il s'est trouvé que, selon lui, qu'il était légal. Ce qui était contraire aux clauses et résolutions de la médiation. C'est-à-dire que, indirectement, il remettait en cause tout ce qu'on avait dit à la médiation, qu'on abandonne les démarches administratives, qu'on abandonne la légitimité, qu'on revienne sur tout ce qui est éminence sociologique. Bon, voilà, je vais ajouter quelque chose pour conclure. Nous rappelons que nous allons envoyer un message à la communauté, parce qu'il y a beaucoup de Congolais, des compatriotes qui nous posent la question de la confusion. Est-ce qu'il y a des associations ou pas?
Alors, ce que nous allons vous expliquer, c'est que nous allons dire à tous les compatriotes que, vu la confusion créée par certains de nos compatriotes, c'est qu'on vient de discuter tout à l'heure, vu le refus de ces mêmes compatriotes de vouloir faire une équipe commune suite à la médiation, donc nous aujourd'hui, dans l'intérêt de tous et surtout de la communauté congolaise entière, comme nous avons toujours su le faire depuis 17 ans, l'entraide, l'écoute de tout, et à résoudre toutes les résolutions et les difficultés actuelles. Nous allons toujours continuer à aider les compatriotes, à être à l'écoute des compatriotes. Mais vu cette confusion, nous avons décidé de mettre en place un organisme qui nous permet de travailler dans toute sérénité. Ça s'appelle Association des Congolais du Gironde. Elle nous permet juste de pouvoir récolter des adhésions, de mener nos activités à bon terme, de faire des fêtes, de faire tout ce qu'on doit faire dans la légalité. Dans la légalité. Et donc, nous disons à tous nos compatriotes, toutes les adhésions qui concernent la CCB est suspendue. Les seules adhésions qui sont valables, c'est les adhésions de l'association des Congolais de Gironde. Une fois que cette confusion aura pris fin, parce que nous nous soumettrons aux autorités administratives compétentes qui vont statuer sur ça. Une fois que cette confusion aura pris fin, nous retrouverons notre sérénité à travailler dans le même vocal, dans le même nom. Donc pour le moment, provisoirement, toutes les adhésions se feraient au nom de l'association des Congolais de Gironde, en attendant que l'administration statue sur cette confusion que malheureusement nous regrettons. Et donc, toutes les adhésions, toutes les activités au nom de la CCB sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc, toutes les adhésions, je précise, tous les Congolais qui veulent adhérer, ils doivent avoir une fiche d'adhésion au nom de l'association des Congolais de Gironde. Mais c'est provisoire. Ceci nous permet d'avancer, de travailler dans la sérénité et dans le calme. Et après le reste, ça se suivra. Mais nous nous battrons pour que nous soyons toujours unis. Nous rappelons à tous les compatriotes, il n'y a pas deux associations, il n'y a qu'une association, ce sont les Congolais. Les noms, on s'en fout des noms. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pays, le Congo. On est un pays indivisible. La solidarité n'a pas de bord, ni de nord, du sud, de l'est, de l'est. La solidarité, elle est congolaise. L'union fait la force. Si on a fait ça pendant 17 ans, ce n'est pas dans les mois qui suivent qu'on ne peut pas le faire. Donc nous demandons à tous les Congolais d'être vigilants sur les fiches d'adhésion qui vont inscrire leur nom. Voilà ce que je tenais à ajouter. Je laisse peut-être que Alfie a un mot à ajouter et puis après on passera à la conclusion. Lorsqu'on n'est pas adhérent, on n'a pas rempli une fiche d'adhésion pour une structure, on ne peut pas de façon miraculeuse se présenter à une élection pour devenir président. Chers compatriotes, si on laisse cette pagaille, eh bien, il ne faut pas qu'on reproche aux gens qui sont non démocratiques de pouvoir faire un certain nombre des aspects. La logique aurait voulu que les choses se passent de façon à ce que les Congolais donnent leur aval pour l'organisation d'une élection, mais qui doit être organisée par le président qui sort. C'est ce qui était en préparation. Malheureusement, ça a été achevé pour des ambitions que nous, aujourd'hui, on pense personnelles. Parce que lorsque les gens ont des ambitions d'intérêt général, les égos doivent être en seconde. Malheureusement, il y a eu des candidats qui n'ont jamais été. Moi, je vais vous raconter une histoire. En 2021, j'ai perdu mon frère aîné au Havre. Le président, il connaît. J'ai participé à plus de 75% des cas sociaux à Bordeaux. Mais j'ai dit au président que je ne voulais pas qu'on fasse des cotisations pour moi, puisque j'ai perdu mon frère, tout simplement parce que je voulais rester dans la légalité, parce que depuis que je suis à Bordeaux, je n'ai pas encore rempli la fiche d'adhésion, ce qui était contraire justement à mes valeurs démocratiques. Donc je vois mal aujourd'hui que je me retrouve dans une assemblée. Déjà, on ne fait pas des élections dans une assemblée générale extraordinaire, déjà. Et je n'ai jamais rempli une fiche d'adhésion d'une structure, je me présente à une élection et aujourd'hui, je prétends être président. Chers compatriotes,
Si on est allé à la médiation, c'est pour mettre fin à tout ça. Si c'est l'héritage que vous voulez laisser à nous, la jeunesse, moi, étant ancien président des étudiants et stagiaires congolais, je refuse au nom de la jeunesse cet héritage-là. Je vous remercie. Quel est le mot avec lequel vous conclurez notre interview de ce soir? Le mot, ça serait l'ambition. Soyons ambitieux, allons de l'avant. Voilà. On est ouvert à tous, toute personne qui souhaite aller de l'avant, faire table rase du passé, se servir de ses expériences pour faire mieux demain, en tout cas. Voilà. C'est ça un peu le message, l'union. Du coup, me vient une dernière question peut-être. Est-ce que vous ne craignez pas le risque d'une division de la communauté entre vous et eux? Finalement, le fait de ne pas avoir trouvé de consensus, le fait d'être dans cette impossibilité de travailler ensemble, est-ce que vous ne trouvez pas que certains iront chez eux et d'autres chez vous? Qui dit division dit union. Je ne pense pas que ce conflit pourrait casser des éventuelles unions qui ont été instaurées jusqu'alors. C'est-à-dire que ceux qui voudront avancer sont les bienvenus, avancer dans le respect des lois, dans le respect des statuts, du règlement intérieur, et avec une ambition commune vers un avenir meilleur autour de ce programme que nous proposons. Concernant malheureusement ce petit litige, je dirais, j'ose espérer que nous serons davantage actifs dans l'association. J'invite nos compatriotes à adhérer massivement pour venir mettre leurs compétences au service de notre association qui est elle-même au service de la communauté. Voilà, de promouvoir les jeunes talents avec nous, les partenariats associatifs, les rencontres intergénérationnelles, et surtout de remettre en place les fondamentaux qui ont fait l'histoire de cette association, c'est-à-dire le Nouvel An congolais, l'arbre de Noël également et l'assurance décès. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, que je vous invite à regarder sur notre chaîne de la CCB. Merci. Merci beaucoup, Président. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. À bientôt. Alors pour finir encore, on va essayer de dire à nos compatriotes ce que nous avons prévu pour eux pour cette année 2023. Les compatriotes qui vont adhérer à l'association de Gironde. Nous, c'est les compatriotes. Nous, peu importe là où ils sont. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les compatriotes. Les noms, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'on soit CCB, AGC, dans tout le cas de figure, dans les mois qui suivent, on va tous être dans un seul nom. C'est la volonté affichée. Nous avons mis en place un programme de formation qui se passera ici, je vais vous montrer les locaux, où on a prévu que nos compatriotes qui veulent avoir quelques connaissances supplémentaires en informatique, c'est bien ça, non? Et en anglais, ils vont venir ici. On aura peut-être tous les samedis, on leur mettra à disposition une salle où ils vont venir prendre, peut-être pas se former, hein, avoir peut-être quelques notions supplémentaires. Et ça va être, c'est l'association qui met en place. Et c'est gratuit. Personne ne paye un sou. La seule condition, il faut quand même remplir sa fiche d'adhésion. C'est la moindre condition. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, nous allons tout continuer à assister les compatriotes, comme on l'a toujours fait depuis 17 ans. Ça ne changera pas. Et il n'y a aucun compatriote qu'on peut laisser dans la rue. Qu'il soit d'un côté ou de l'autre, ça, ce n'est pas la question. S'il y a un problème, ce qui compte, est-ce que c'est un Congolais? Oui. On vient en aide. Point. On ne veut pas savoir de quel côté il est. Et c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Nous, on doit faire ce qui est bon pour lui. En dehors de ça, et comme les manifestations festives vont se succéder, je pense qu'on va vous faire un petit déroulé
de tout ce qui va se passer. Déjà, par exemple, tu as prévu... Tout à fait. On a prévu beaucoup de choses. Le 29 avril, une grande soirée Rumba, ce qui était à la manifestation, à la journée de la femme, le 11 mars dernier à Lormont, nous avons justement promis d'organiser une autre soirée où on devait partir de 20h jusqu'à 5h, parce que comme la soirée a été écourtée pour des raisons de salle à 1h, les Congolais sont restés assoiffés. Du coup, on a des compatriotes qui organisent avec nous, et on fait avril, on va avoir une autre activité en mai, juin, et on va avoir le 19 août à l'occasion du 15 août, et ensuite viendra la grande soirée du 31 décembre, et à côté, on continue à former des compatriotes qui ont des difficultés après l'informatique et l'anglais. On va entamer gestion et comptabilité, peut-être aussi droit, pour avoir quand même quelques notions pour justement se défendre. Et donc on a des projets et on va faire des partenaires avec un certain nombre de structures pour passer les permis, pour des assurances. Déjà les étudiants, on a monté une antenne avec laquelle on travaille en lien, puisqu'on a un secteur qui s'occupe de tout ce qui est éducatif et autres. Alors, toujours dans ce qu'on doit faire pour tout le temps, pour les compatriotes qui sont en difficulté en ce qui concerne leur papier administratif, on a aussi un service qui s'en occupe. Il suffit de faire sa demande et à partir de là, on vous aiguille comment il faut faire. Pour des compatriotes aussi qui veulent faire venir leurs parents par l'intermédiaire des études, la communauté est aussi ouverte pour ça. Donc tout ça, on le fait gracieusement pour l'intérêt de notre communauté. On ne peut pas nous reprocher ça. Et on ne dit pas qu'on ne veut pas travailler pour les uns, pas pour les autres. Non, pour tout le monde. Je suis président de tous les Congolais. Le problème qui se pose, c'est une question de confusion qui va se régler de façon administrative dans les plus brefs délais. Les démarches sont engagées pour. Donc ça va se régler, il n'y a pas de souci. L'élection, c'est prévu. Une fois que tout ça s'est réglé, tout le monde va s'asseoir sur la même table. On va convoquer une assemblée élective et des choses vont se passer dans la légalité. En tout cas, nous vous remercions pour toutes ces informations que j'espère les Congolais trouveront très claires et très précises. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Ok, merci. Merci beaucoup. Oh. Guy de Bordeaux. Ah oui, bonjour. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de Bordeaux avec l'association des Congolais qui sont à Bordeaux. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que sur la toile, apparemment, il y a trop de problèmes. Apparemment, il y a 2 présidents. On ne comprend plus rien là. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue et qu'est-ce que tu en sais? Ah, Mathias. Tu sais, pour ce problème-là, bon, d'abord, je vous remercie. Le caméraman, il sort de loin, il vient me voir là où je boulonne, là où je travaille. Bon, mais c'est d'abord un grand merci. Je suis un démocrate, donc je suis libre de dire ce que je veux et ce que je pense. Donc pour moi, leur méthode de faire les choses n'était pas bonne. C'est vrai que Romial, celui qui est président actuellement, il a fait 17 ans. D'après eux, il n'avait pas de papiers administratifs au niveau de la préfecture, mais les gens quand même, ils l'ont laissé pendant 17 ans. Ah, voilà. Donc voilà, les gens quand même, ils l'ont laissé commander pendant 17 ans. Non, mais, c'est pas la dictature maintenant, il faut changer. Oui, mais justement, au jour d'aujourd'hui, je veux les jeunes, même moi qui te parle, je veux un changement. Oui. Voilà, je veux un changement. Je rappelle qu'il ne va pas se présenter aussi. Parce que voilà, pour ses raisons personnelles. Mais moi, je suis au milieu. Pour moi, j'ai voulu qu'il y ait vote. Voilà. Ils ont fait leur vote. Il y a eu un jeune président que je ne connais pas. Donc moi, j'avais voulu. C'est vrai que d'après eux, ils ont convoqué Romial plusieurs fois. Romial ne s'est pas présenté, mais Romial ne présente pas tous les Bordelais, tous les Congolais bordelais. Oui, c'est ce qu'on revient, on parle de la même chose, mais là, si réellement il n'est pas élu par tout le monde, c'est qu'il n'est pas légitime. Mais justement, pour moi, il n'est pas légitime, mais voilà, ça tire en longueur. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, Romial se dit, je suis président. Le jeune garçon là se dit que je suis président. Lui qui est venu me voir, moi et ton maire, qu'est-ce que je propose? Voilà. Ce que je propose. Ce que tu proposes, on veut entendre ça. Voilà, ce que je propose. En tant que sage de Bordeaux et le maire de Bordeaux. Je veux qu'il ait des élections. Tu vois, un homme libre
transparente. Voilà. L'enfant qui a étudié, il n'a pas peur de l'examen. Oui. Est-ce que tu le sais? Oui. Mais si tu n'as pas étudié, tu vas rentrer dans la salle avec des bombes. Juste pour tricher. Oui. Est-ce que tu vois ça? Donc, pour moi, le président Lufwendi et le jeune président, ils doivent cultiver l'unité pour qu'ils aillent aux élections, qu'il y ait la paix. La paix est détenue par Romial Lufwendi, le jeune président, et le monsieur là s'appelle, qui j'ai oublié le nom là, le premier président là. Ouais. Donc pour moi, tout doit être à refaire. Ouais. Voilà mon point de vue. Qu'est-ce que toi tu proposes? Tu proposes une réunion extraordinaire pour que tout le monde se retrouve, ou qu'est-ce que toi tu proposes? Mais le président Lufwendi l'a déjà écrit, je pense que c'est le 1er avril que j'ai lu là, que le 1er avril il y aura l'Assemblée générale, mais ça sera l'occasion de tout le monde, que tout le monde se présente, pour que les gens aillent aux élections. Il va y avoir aussi les candidats par exemple. Ouais. Mais moi qui te parle, je pouvais aussi poser ma candidature, je suis congolais ou pas? Oui. Voilà, il n'y a eu pas de candidats, il n'y a eu que 2 candidats. Oui. Nous, on n'est pas seulement 2 au Congo, à Bordeaux, on est plus de... Voilà. Ok, bah alors, maintenant si d'ici là la situation ne s'arrange pas, qu'est-ce que le maire de Bordeaux propose? Mais si d'ici là, si la situation ne s'arrange pas, on fait recours aux sages, hein, aux plus anciens qui sont à Bordeaux. Il y a des anciens ici. On a des professeurs, on a des doyens ici. Mais il y a eu une médiation entre-temps là. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, la situation va changer. Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que la situation va changer. Parce qu'à Paris, on n'a pas de président. À Marseille, on n'a pas de président. Même mon ami le Guinéen qui me pose des questions, ils n'ont pas de président. Il n'y a que les Congolais qui ont 2 présidents ici. Alors, au Monaou, c'est déjà jamais vu. Non, je te dis bien que je ne suis pas contre les jeunes, mais c'est leur procédure. C'est leur procédure que moi, je n'ai pas aimée. Moi, je n'ai pas voté. Il fallait que moi aussi, je le vote. Moi, je parle de la sensibilisation. On n'était pas sensibilisés. Il faut le reconnaître qu'on n'était pas sensibilisés. Nous, on veut qu'il ait de son nouveau. Les jeunes, oui, je ne suis pas contre lui. C'est un Congolais comme moi. Et sur quoi encore, j'ai vu ce qu'il a écrit, sa tête est encore fraîche, voilà. Donc, il ne doit pas avoir peur d'aller aux élections. C'est les jeunes qui commandent actuellement là. On voit aujourd'hui là, hein, mon frère, il y a des pilotes jeunes, 25 ans, il est pilote, 10 ans, il est médecin. Donc nous, les vieux de 60 ans, 90 ans, c'est fini. Il faut donner le pouvoir aux jeunes. Les 2 côtés qui se sont créés simultanément, on n'a pas connu ça depuis des lustres. Et que pour moi, à mon humble avis, bien sûr, je salue d'abord les aînés, qui ne sont autres que ceux qui se trouvent de l'autre diapason. Et que du coup, pour moi, de tout ce que j'entends ici et là, je dirais qu'il a toujours été mieux aux frères et sœurs de s'asseoir autour d'une table, comme le dicton le dit, le linge sale se lave en famille. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on entend d'autres dire que les uns ont fait un coup d'État associatif et que les autres disent que nous étions dans la légalité, et d'autre part on reproche pendant 17 ans que soi-disant, peut-être le soi-disant, ce qui est la réalité, pendant 17 ans le président Lufwendi est resté sous ses règnes sans organiser les élections ou encore, comment dis-je, des AG qui n'est autre que les assemblées générales, que ce soit électives ou encore ordinaires ou extraordinaires. On n'en a pas vu pendant 17 ans. Oui, c'est bien beau. Quel est le nom qui rime aujourd'hui? Moi, j'aurais pu chercher à entendre qu'il y a 2 noms qui forment au moins la nuance, qu'on me dise l'association des Congolais de Bordeaux et une autre association. Oui, quelqu'un me dira que je joue peut-être à l'ironie, parce que présentement que je suis en train de parler, il y a eu la création de l'association des Congolais de la Gironde. Oui, mais c'est bien après. On peut pas dire que peut-être les émeutes, bien après les querelles
qui sévissent un peu l'association. Pour moi, je dirais quoi? Entre-temps, j'ai entendu, il y a une commission qui a été mise en place. Pour autant, rapprocher les deux côtés. Pour autant, chercher que les frères s'entendent, qu'ils aient la même vision, le même discours, pour qu'ils aillent ensemble. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les uns accusent, les autres retorquent, les autres ripostent? Pour moi, en tant que frère congolais, il est mieux que nous voyons, comme disent nos frères Ngala, Talasima, Zonga Moto. Ça veut dire quoi? Regardons un peu de là où nous venons, pour que nous nous conscientisons un peu nos méninges, pour autant dire que non, nous sommes les fils d'un même père et d'une même mère. Et cette même mère qui n'est autre que la nation congolaise. Comment voulons-nous nous construire? Donner un exemple aux autres qui veulent se mirer à nous. J'entends ici et là, beaucoup de communautés veulent bien se mirer à nous. Parce qu'on ne va pas se le voiler comme étant face. Pour autant dire qu'en France, il faudrait le reconnaître que c'est la communauté de Bordeaux qui est plus structurée que les autres communautés. Je prendrai là, en passant l'exemple de ceux qui sont en Île-de-France. Il y a au moins 15, voire plus des associations, juste pour la communauté congolaise. Mais à Bordeaux, nous avons été toujours soudés au sein d'une même association. Pourquoi aujourd'hui avoir les divergences? Pourquoi aujourd'hui avoir des contentieux? Pourquoi aujourd'hui avoir des incompréhensions dont on peut s'asseoir et puis arranger? Ce que moi je demande, j'ai oui entendre, jusqu'à aujourd'hui, ou maintenant, vous allez entendre que je suis en train de constater, répéter, dire que j'ai oui entendre, parce que je n'ai jamais eu peut-être l'occasion ou l'opportunité de participer à ces réunions qui se sont faites ces derniers jours. D'où le souhait pour moi, si admettons à une C4, il y a des AG qui vont se faire, moi je serai partant. Maintenant, parlons sur l'association congolaise de Bordeaux, dont aujourd'hui, de l'autre côté, je dirais bien, je nommerai bien les noms, pour autant dire pour ne pas se voiler la face, je ne suis contre personne. Au côté, je ne sais pas, de l'enfant de mon doyen, que je salue en passant, avec tout le respect, le doyen Nyoka, y compris le doyen Matingu. Il y a eu soi-disant un bureau, un nouveau bureau. Mais ce bureau-là a été élu en vertu de quel AG? Point d'interrogation. Ici, si on a reproché à Loufouendi, qui est resté à ce poste-là pendant 17 ans, sans organiser les élections, c'est bien beau, puisqu'ils se sont peut-être refaits au statut qui régit, comment dis-je, l'association. Mais le président Loufouendi a demandé pardon. Moi, personnellement, je le dirais en face ici, que j'ai rencontré personnellement. Ce n'est pas une entité personnelle, mais c'est juste en passant, en croisant le président Loufouendi, je me suis permis d'avoir ce courage-là, l'audace-là, de demander au président Loufouendi pourquoi ce dernier ne pouvait pas se rapprocher des autres et chercher à arranger par rapport à tout ce qui lui a été reproché. Ce dernier m'a dit que moi, j'ai fait le premier pas et que l'erreur que j'ai commise depuis ces 17 ans, que je reconnais en soi, c'est que je ne pouvais que faire table rase, demander pardon. Mais si ce pardon-là a été sincèrement demandé à M. Loufouendi, je ne sais pas de quelle manière, et que de l'autre côté, ils veulent que ce dernier fasse ce pardon-là devant peut-être une assemblée, ils n'ont qu'à le dire. J'ai entendu ici et là, ce n'est pas l'endroit ni le lieu de pouvoir peut-être exprimer ce que j'ai entendu ici et là, mais est-il que je demande, je conjure à mes frères et sœurs, que ce soit de l'autre côté ou encore, je ne sais pas, aux côtés de Loufouendi, de s'unir et puis que nous ayons une même vision afin d'emmener les Congolais qui se sont déportés du Congo natal, notre beau et cher pays, pour la diaspora et plus précisément en particulier la Gironde et Bordeaux, de s'unir et puis repartir sur les bonnes bases, les nouvelles bases, afin que nous donnons aussi un exemple à nos enfants. Prenez l'initiative de mettre un peu de l'eau dans nos vins, dans nos verres de vin, afin d'apaiser l'atmosphère
qui régit la communauté en ce net moment pour que nous allons sur les bonnes bases. Merci encore, je ne veux pas m'éterniser de la parole. Je remercie quand même Destin Bonheur par rapport à l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour autant m'exprimer. Je ne me suis jamais exprimé, je n'ai jamais fait des vidéos, mais c'est pour la première fois. Bon, en tout cas, moi j'aimerais un peu donner mon avis qui n'est pas une vérité en soi, mais bon, mon point de vue au sujet de ce qui règne de la communauté congolaise. Sans fausse modestie, depuis 2000 qu'on est ici sur Bordeaux, l'association a toujours tourné. Et moi, en 23 ans de Bordeaux, j'ai connu comme président Robien Lufundi. Mais bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon, je présume qu'il y a eu des élections. Mais se tirer dans les pattes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux revenir à la raison, c'est-à-dire que les deux branches se retrouvent et voient à peu près ce qu'on peut faire parce que notre pays a besoin de ça. Et moi personnellement, le Bordeaux que j'ai connu moi, allez, je ne vais pas dire les choses, mais ça n'est plus trop ça. Ça n'est plus ça. On a clanisé la question. Il y a maintenant des apartés. À l'époque, Bordeaux était transversal. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Pont-Noir se sentait bien avec ceux de Brazzaville. Ceux de Brazzaville se sentaient bien avec ceux de Pont-Noir. Mais maintenant là, pour faire simple, c'est devenu un peu compliqué. Bon, en tout cas, moi personnellement, si il faut que je donne mon avis, moi je suis parti pour qu'en 17 ans quand même d'exercice, si on change, ça ne fait pas de mal. On demande l'alternance au pays, pourquoi ne pas alterner aussi? Si déjà dans cette association-là, on commence à s'éterniser, on ne peut pas s'étonner qu'au sommet de l'État, on puisse s'éterniser. Donc voilà, changement, oui, alternance, oui, mais faisons les règles de l'art. En relâche de guerre, notre pays n'a pas besoin de ça. Disaient les Congolais, Congo Moké, Congo Monene. Et Kolomoko, Tatabo Moko, Mabu Moko, moi je pense que c'est nettement mieux. De toute façon, voilà, il n'y a que ça.